99% des podcasteurs ne génèrent aucun revenu avec leur podcast selon LimeLink. Et si je te disais que toi, tu pourrais faire partie de ce 1% qui réussit à générer des revenus avec son podcast, qu'est-ce que tu me dirais? Aujourd'hui, je te dis comment faire en utilisant 3 des 12 façons de monétiser un podcast. Tu cherches une façon de démarquer et tu as choisi le podcast pour y arriver. Que tu aies lancé ou non un podcast en ce moment, tu es au bon endroit. Mon nom est Marco Bernard et avec l'Académie du podcast, j'ai aidé plus de 1000 francophones de 15 pays différents à se lancer dans le merveilleux monde du podcast depuis 2018. Je t'aide à maximiser l'impact positif que tu veux avoir auprès de ceux que tu souhaites attirer comme clients et ainsi cesser d'être le secret le mieux gardé de ton domaine en utilisant le podcast. Si tu penses que monétiser un podcast est réservé juste aux podcasteurs célèbres avec des milliers d'auditeurs, des super grosses audiences, tu risques d'être un peu surpris avec l'épisode d'aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, je vais te montrer que même avec une petite audience, voire aucune audience, tu peux générer des revenus concrets dès tes premiers pas, dès tes premiers mots sur ton podcast. Et je vais te partager 3 méthodes simples appuyées par des exemples réels qu'on a eu la chance de voir évoluer dans notre Académie du podcast pour monétiser un podcast. Et peut-être que tu seras le prochain en utilisant exactement le même chemin. Et là, je le sais, tu te dis probablement « moi, je peux pas monétiser tant que j'ai pas une grosse audience. » Ça prend minimalement quelques dizaines, quelques centaines de personnes pour être capable de monétiser un podcast. Et c'est exactement ce que pense la majorité des podcasteurs, et spécialement les podcasteurs qui ne peuvent pas ou ne veulent pas monétiser leur podcast. Et c'est ce qui les bloque pendant des mois et des mois et des mois, voire des années parfois. Mais la capacité d'un podcast, en fait, la capacité de monétiser un podcast, ça ne dépend pas uniquement de l'audience. Ça dépend de la méthode que tu vas choisir pour monétiser ton podcast et ça dépend aussi de comment tu vas structurer ton contenu. Parce qu'il y a certaines stratégies qui fonctionnent parfaitement, même avec très, très peu d'auditeurs, à condition évidemment de bien les appliquer d'abord et de comprendre comment structurer nos épisodes de podcast. Alors, déjà, je veux juste te parler de Marie-Ève Larente. Marie-Ève, c'est une de nos académiciennes qui est arrivée chez nous depuis déjà quelques années. Et elle a une histoire très particulière puisque au moment où elle a lancé son podcast sur l'univers visuel des entreprises, donc elle faisait des images de marque, elle a lancé son podcast et elle a eu des ennuis professionnels. En fait, des ennuis. Un gros contrat qui lui a permis de générer évidemment qui lui demandait en fait beaucoup de temps. Et ce que ça a fait, c'est qu'elle a dû prendre une pause de son podcast parce que elle n'avait pas le temps de réaliser les épisodes. Donc, ce qu'elle a fait, dans le fond, c'est qu'elle a réalisé les 3 premiers épisodes et par la suite, elle a pris une petite pause sur son podcast. Parce qu'elle avait à rendre ce mandat professionnel pour lequel elle avait été embauchée. Et ultimement, elle a repris par la suite le podcast. C'est ce qu'elle se disait. Je vais prendre une petite pause. J'ai fait déjà 3 épisodes et je vais reprendre un peu plus tard. Elle a eu par contre une grande surprise. La surprise qu'elle a eue, c'est que dès que les 3 premiers épisodes ont été créés, qui ont été mis en ligne, une semaine à peine après, elle a reçu une demande de la part d'une auditrice qui lui a dit « Marie-Ève, j'ai écouté tes épisodes de podcast. J'ai écouté les 3 épisodes que tu as mis en ligne et c'est exactement ce que ça me prend pour refondre complètement mon univers visuel d'entreprise. Alors, tu es exactement la bonne personne. C'est exactement cette ambiance-là et cette façon de penser-là que je cherchais pour faire une refonte complète de mon image d'entreprise. Alors, s'il te plaît, fais-moi une offre en fonction de ce que tu nous as parlé dans les épisodes de podcast. J'aimerais que tu participes à la refonte de mon image de marque. » Et boum, contrat de 3 000 $ directement issu des premiers épisodes de son podcast. Donc ça, déjà, c'est une belle victoire en soi et on rencontre ça régulièrement dans notre Académie du podcast. Parce que monétiser un podcast, c'est un peu comme si tu ouvres un restaurant. Donc, tu peux avoir une salle pleine, a.k.a. une grosse audience,
Mais si tu n'as rien au menu ou si tu ne fais pas les choses comme il le faut pour que personne ne sache nécessairement quoi commander ou quels sont les trucs les plus... les spécialités, en fait, de ton restaurant, ben, tu ne vas pas nécessairement faire de gros revenus avec ça. Mais à l'inverse, si tu as juste quelques petites tables, mais que tu sais exactement comment bien structurer ton contenu, comment bien structurer ton menu pour faire en sorte que les gens qui sont assis à cette table-là savent exactement comment vivre l'expérience avec toi dans ton restaurant, bien, il y a de fortes chances que le revenu que tu vas générer par table soit beaucoup plus grand et que les gens soient vraiment très satisfaits en sortant de ton restaurant. Donc, c'est la même chose avec ton podcast. Tu peux avoir très, très peu de gens, mais si tu comprends comment, en fait, si tu comprends déjà d'abord quoi leur offrir et ensuite comment leur offrir, bien, il y a de fortes chances que ces gens-là deviennent clients de toi parce qu'ils vont avoir entendu un message qui va être impactant pour eux, ils vont avoir envie de travailler avec toi et très rapidement, tu vas pouvoir rentabiliser ton service de façon vraiment stratégique. Donc, ce que je veux te présenter aujourd'hui, c'est les 3 façons qu'on va pouvoir utiliser pour être capable de réaliser un podcast qui va monétiser tes services. En fait, tu vas vouloir offrir le fait de pouvoir générer des revenus grâce à ton podcast le plus rapidement possible. Je t'offre 3 options. Il y en a 12 au total. Il y a 12 façons différentes de monétiser un podcast. Mais aujourd'hui, je vais aller plus en détail dans 3 de ces 12-là. Si jamais tu veux qu'on parle un peu plus loin de quelle autre façon il pourrait y avoir et comment tu pourrais générer d'autres revenus à part les 3 façons dont on va générer aujourd'hui, bien, je t'invite déjà à prendre rendez-vous avec une des personnes de notre équipe pour qu'on puisse discuter de ça avec toi. C'est facile, tu as accès à ça directement en te rendant au academypodcast.com/appel. Ça va nous faire plaisir de pouvoir discuter de tout ça avec toi. Alors, la première stratégie que je veux t'offrir aujourd'hui, bien, c'est les partenariats stratégiques. Alors, avant même d'avoir lancé ton podcast, tu peux déjà collaborer avec des marques ou avec des entrepreneurs qui ont des audiences complémentaires, souvent un peu plus grosses ou beaucoup plus grosses que la tienne, pour faire en sorte que tu puisses recevoir en échange de la visibilité que tu offres à ces gens-là, quelques dollars ou quelques dizaines de dollars ou quelques centaines de dollars. Donc, tu crées du contenu qui se trouve à être co-brandé, si on peut dire, avec des appels à l'action qui sont peut-être croisés ou pas, mais directement orientés vers le partenaire que tu as. Et ça, ben, on a un de nos académiciens qui a exactement utilisé cette stratégie-là. Il s'appelle Fred. Et Fred, ben, il a réussi à trouver un partenaire plusieurs semaines avant même de lancer son podcast. Donc, lui, il veut lancer un podcast qui va s'adresser aux grands-papas. Donc, on s'entend, là, c'est un podcast qui va être hyper niché, mais en même temps, pas tant que ça. C'est-à-dire qu'on va s'adresser à une tranche démographique très précise de potentiels auditeurs. Mais lui, ce qui a fait la grande différence, c'est qu'il a trouvé un partenaire, quelqu'un qu'il connaissait, et qui désire, en fait, développer un marché autour des grands-papas, autour des gens qui sont dans la soixantaine, soixante-dizaine, quatre-vingtaine, et que ces gens-là vont pouvoir vraiment pouvoir accéder à ces produits-là. Donc, c'est un partenariat naturel qui était là, et il y a eu un partenariat qui s'est développé, qui était win-win de chaque côté, et qui est appelé à évoluer avec le temps. Évidemment qu'au début, alors que le podcast n'est pas lancé, on n'a pas de chiffres à lancer. Donc, forcément, ça risque d'être quelqu'un ou une entreprise que tu connais déjà, avec qui tu as déjà un contact et qui croient dans le projet que tu veux mettre de l'avant, mais qui ne veulent pas nécessairement eux-mêmes faire ce projet-là. Parce qu'on s'entend, les marques peuvent aujourd'hui faire des podcasts et peut-être même gérer le message complètement avec ça. Mais les marques ne veulent pas nécessairement s'embarquer dans tout ça. Et c'est ce qui fait que parfois, ben, on va se retrouver avec des possibilités qui vont être similaires à ça parce que les gens ne veulent pas avoir à s'occuper de ça. Donc, c'est facile à ce moment-là de créer du contenu pour l'audience que tu cherches et de leur offrir l'opportunité d'avoir accès à des produits ou des services qui sont complémentaires, connexes à ce que toi, tu vas offrir sur ton podcast comme contenu. Et de cette façon-là, bien, tout le monde est gagnant. Ton audience est gagnante parce qu'elle reçoit des offres de produits ou de services qui peuvent les intéresser.
la personne qui désire afficher avec toi est aussi gagnante parce qu'elle elle va chercher, elle va trouver en fait cette audience-là qu'elle cherche à rejoindre. Et toi, bien évidemment, tu vas être gagnant aussi parce que tu vas avoir la possibilité de pouvoir avoir des revenus en rétribution de tout ça. Donc ça, c'est le premier point. Et je te le dis, dans le cas de Fred, ça ne peut pas être une audience moins grande que ça. Il n'y en a pas d'audience au moment où on se parle. Il y a 0 personne sur son podcast. Donc, de juste réfléchir à quelle entreprise ou quel individu pourrait être sensible au projet de podcast que tu as, ou encore que tu as déjà, parce que peut-être que ton podcast est déjà lancé et que tu te demandes comment tu pourrais faire pour trouver des gens qui vont venir t'appuyer là-dedans. Fais juste réfléchir à des gens qui sont sensibles à ça ou qui cherchent à rejoindre exactement l'audience que toi, tu vas viser ou que tu rejoins déjà en ce moment avec ton podcast. Et après, bien, évidemment, il y a des partenariats évolutifs qui peuvent être faits, qui peuvent être modulés, bâtis à partir de ça, soit pour 1 mois, par exemple, pour 4 épisodes, puis on voit quel genre de résultats il y a, soit pour un trimestre, ou encore il peut y avoir des forfaits de promotion croisée qui peuvent être faits. Il y a plein de choses qui peuvent être bâties à travers ça. Et ça, bien, évidemment, nous, on peut t'accompagner là-dedans sur comment faire toutes les choses là-dessus et comment bien structurer ton forfait d'accompagnement. On peut t'aider là-dedans. Donc, je t'ai donné l'adresse tantôt, mais academypodcast.com/appel, ça va nous faire plaisir de pouvoir travailler ça avec toi. Donc, ça, c'est la première façon de monétiser qui peut être très intéressante. La deuxième et probablement la plus évidente de ton côté, ben, c'est directement l'offre de tes services. Donc, tu utilises exactement ton podcast comme vitrine pour ton expertise. Un peu comme nous, on le fait, parce que c'est la façon dont je trouve la plus, qui est la plus simple avec le podcast que moi j'anime, étant donné qu'on a une offre qui est très, très, très variée. Et c'est pour ça que je t'invite souvent dans le podcast à prendre un appel avec un des membres de notre équipe. Premièrement, les membres de notre équipe, ce sont des clients, ce sont des gens qui utilisent déjà un ou l'autre des services que nous, on offre. Et ce que ça fait, bien, en bout de ligne, c'est que ces gens-là vont t'aider à cheminer à travers le cheminement, à travers le raisonnement qu'ils ont fait eux-mêmes avant même de rejoindre l'Académie. C'est-à-dire, quels sont mes besoins, quel est mon budget, qu'est-ce qui pourrait, dans les ressources disponibles dans l'Académie du podcast, matcher le mieux possible avec les besoins et le budget que moi j'ai, et après ça, on va de l'avant. Donc, c'est exactement le même raisonnement que ces gens-là sont passés à travers avant même de nous rejoindre. Donc, ces gens-là ont décidé de t'offrir l'opportunité de discuter avec eux pour faire exactement le même cheminement et te guider un peu à travers tout ça. Donc, le fait d'offrir une expertise, d'aller plus loin. Si tu m'écoutes aujourd'hui, là, c'est que, 1, soit tu es très sensible au podcast, tu vas en développer un bientôt. 2, soit tu animes déjà un podcast et tu veux améliorer tes résultats. Donc, le fait de t'offrir l'opportunité d'aller plus loin. Parfois, c'est juste un petit outil gratuit ou un petit outil moyennant quelques dollars, ou ça peut être un accompagnement plus exhaustif en fonction de la vitesse que tu veux aller, les besoins que tu as, le budget que tu as, etc. Donc, il y a toute une gamme de services et de produits qu'on a à offrir. Donc, l'idée, c'est pas de dire on va aller chercher le maximum de revenus avec le podcast. C'est pas ça. C'est de servir au mieux les auditeurs. Donc, l'auditeur étant toi, la personne qui m'écoute présentement. Donc, te servir au mieux possible, soit en réservant un appel pour établir exactement comment on peut aller plus loin, découvrir une offre qui est peut-être liée à une thématique précise. Par exemple, parfois, on traite d'IA sur le podcast. Bien, on a développé plein d'outils en lien avec l'IA qui sont disponibles dans nos programmes d'accompagnement, en fait, dans certains programmes d'accompagnement. Et bien, de cette façon-là, les gens peuvent aller plus loin avec ça. Donc, l'exemple que je te donne précisément, et il y a plein d'académiciens et académiciennes qui prennent ce chemin-là ou cette façon de monétiser-là pour être capable de réussir à générer des revenus, c'est-à-dire offrir tes propres services dans la thématique, t'en servir en fait de ton podcast comme étant une vitrine pour mettre en avant tes services, tes produits que tu offres. Donc ça, c'est notre deuxième façon. Évidemment, j'aurais plein d'exemples à te donner dans cette perspective-là. Marie-Ève Larente, que je t'ai parlé au début de l'épisode, en est un exemple. Nous, chez nous, à l'Académie du podcast, on est un autre exemple. On a plein d'autres exemples comme ça. Ali Braggs est comme ça. Paulo Pironnet avec son entreprise, son application. Bref, il y a plein de gens qui utilisent le podcast comme moyen de porte d'entrée pour donner envie de travailler plus ou de se transformer davantage dans la thématique du podcast que ces personnes-là animent. Alors ça, c'est la deuxième façon.
La troisième façon, ben, c'est des commandites directes, tout simplement. Alors ça, c'est directement, parce que là, la première façon dont on a parlé, c'est des partenariats stratégiques. Donc ça, c'est vraiment, on va collaborer avec des marques, avec des entrepreneurs. Dans le cas d'une commandite directe, là, on parle vraiment d'une entreprise locale ou dans ta propre niche, donc vraiment des gens qui vont viser, encore une fois, la même audience que toi et que ces gens-là vont directement te donner un montant d'argent sans même nécessairement avoir un lien quelconque ou, contrairement à ce qu'on parlait dans les partenariats croisés, on disait, on va essayer, on va faire du contenu qui va être co-brandé, on va avoir des appels à l'action qui vont être croisés, on va avoir la possibilité peut-être d'offrir une vitrine parce que les gens vont peut-être venir directement parler dans notre podcast en faisant des chroniques ou des choses comme ça. Là, dans le cas présent, la commandite directe, c'est vraiment un montant d'argent en échange de temps d'antenne sur ton podcast. Donc, souvent, ça va être des annonces qu'on appelle en host read. Donc, les gens vont, l'animateur ou l'animatrice du podcast va lire ni plus ni moins qu'une publicité en lien avec l'entreprise. Et de cette façon-là, ben, ça va donner de la visibilité à ces gens-là. Et ultimement, ben, peut-être que ces gens-là, en bout de ligne, vont diriger vers une offre spécifique, très précise, ce serait la bonne pratique, en fait, directement reliée à ton auditoire. C'est-à-dire, par exemple, il y a plein d'exemples que je pourrais te donner, mais par exemple, un podcast qui s'adresse aux entrepreneurs pourrait avoir une commandite directe de la part de une application web, par exemple, pour faire la comptabilité, sachant très bien que les entrepreneurs ont besoin de faire de la comptabilité. Alors, ils auraient, par exemple, une offre précise que pour les gens qui écoutent ton podcast, par exemple, et qui, évidemment, pourrait être une offre qui s'appliquerait à n'importe quel podcast, mais précisément pour ton podcast à toi, les gens vont, l'entreprise en question va offrir à ton auditeur une offre très précise, VIP, dédiée à tes auditeurs à toi, avec peut-être un code promo, avec un essai gratuit ou des choses comme ça, qui va faire en sorte que ça va vraiment donner le sentiment à tes auditeurs d'être un peu VIP, si on peut dire, pour faire en sorte de pouvoir passer à l'action plus facilement. En fait, ça va enlever certaines réticences qu'il pourrait y avoir à utiliser l'outil et ça va inciter les gens à tester. Donc ça, on n'a pas besoin, encore une fois, de milliers d'auditeurs pour être capable de tester ça. Une audience, en fait, qui est très, très, très ciblée. Si ton message est aligné et si la façon dont tu livres le message par la suite sur ton podcast est bien amené en contexte avec les différents épisodes de podcast que tu vas créer, bien ça, c'est suffisant pour être capable de générer quelques dollars, quelques dizaines, quelques centaines de dollars par épisode. Et c'est sûr qu'au début, l'une ou l'autre de ces stratégies-là va te générer, encore une fois, quelques dollars, quelques dizaines, quelques centaines selon les épisodes. Bon, parfois, dans certains cas, comme dans le cas de Marie-Ève Larente, c'est plusieurs milliers de dollars. Comme dans le cas de Fred, c'est plusieurs centaines de dollars, centaines d'euros en fait dans son cas. Et dans notre cas, c'est la même chose. Et dans plein d'autres cas, c'est la même chose. Ça dépend évidemment de l'audience par la suite pour savoir comment tu vas être capable de générer avec tout ça. Mais l'essentiel, c'est d'abord et avant tout de savoir créer le bon contenu de la bonne façon pour être capable, en utilisant les 3 des 12 stratégies que je t'ai présentées aujourd'hui, pour être capable de, ultimement, générer des revenus très, très, très rapidement. C'est possible de le faire. Il y a des gens qui le font avant même de lancer leur podcast, comme Fred. Et j'aurais pu te donner des dizaines d'exemples comme ça pour t'illustrer à quel point c'est simple de monétiser son podcast quand on fait juste, premièrement, adapter le message, deuxièmement, comprendre les différentes stratégies qu'il y a derrière et pouvoir appliquer ça de la bonne façon. Donc, maintenant, si tu veux apprendre davantage à déployer tout ça, l'une ou l'autre des 3 qu'on a parlé aujourd'hui ou l'une ou l'autre des 9 autres façons de générer du contenu qui va générer des revenus, bien, on peut t'aider définitivement. Donc, si tu veux explorer ça avec nous, comment monétiser ton podcast, peu importe où tu en es dans ton parcours présentement, soit que tu aspires à lancer un podcast, mais que tu aimerais bien déjà générer des revenus, soit avant même de le lancer ou dès les débuts de ton podcast, bien, ou encore tu as déjà lancé ton podcast et tu cherches à générer des revenus directement là, maintenant, parce qu'il y a déjà quelques épisodes, quelques dizaines d'épisodes qui sont là dans ton podcast, mais tu n'as pas réussi à générer ces revenus-là encore et tu te demandes comment le faire, bien, tu peux nous appeler directement. En fait, prendre rendez-vous avec nous, academypodcast.com/appel. Ça va nous faire extrêmement plaisir de pouvoir regarder tout ça avec toi et voir à quel point on est capable de te donner un coup de pouce en fonction, évidemment, de tes besoins
Et comme je t'ai dit, c'est des clients qui vont te recevoir. Donc, tu vas voir tout le processus de réflexion, le raisonnement derrière tout ça. Ils vont pouvoir te guider à merveille et voir exactement ce que tu as besoin en bout de ligne. Donc, voilà pour aujourd'hui. J'espère que ça t'a plu, cette overview, comme on peut dire, comme on dit en bon français, de comment monétiser son podcast en utilisant 3 des 12 façons. Et puis, on se parle la semaine prochaine. Ciao, ciao!